Nous allons retrouver tout de suite Franceline pour la première chronique. Bonjour mes amours, je suis contente de vous retrouver ce matin. J'espère que le Seigneur vous a bien gardé. Enfin, il vous a gardé parce que vous êtes en train de me regarder. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la solitude. Voilà, il faut savoir que la solitude, c'est quand même un fléau, hein. C'est un terrible fléau. Bon, beaucoup de personnes, on va dire, sont victimes. Voilà, de ça, sont vraiment solitaires et tout. Et ce qu'il faut faire, c'est que c'est pas aussi une fatalité, hein. Voilà, c'est pas une fatalité, mais je vous donne quelques petits conseils pour y remédier. Dans un premier temps, il faut développer le relationnel, d'accord. Quand on parle de solitude, on parle de quelqu'un qui est très souvent seul, qui s'isole, qui on va dire se coupe en fait, on va dire du monde et tout. Donc dans un premier temps, il faut développer le relationnel, pardon, qui est très important pour sortir de la solitude, c'est-à-dire ne pas se replier sur soi, essayer de rencontrer des gens de manière concrète, voilà, ne pas rester seulement dans tout ce qui est virtuel, parce qu'aujourd'hui on se fait des amis seulement que sur les réseaux sociaux, ça reste que du virtuel, on n'essaie pas de créer des plateformes de rencontres et tout pour sortir de cette solitude là. Donc déjà il faut commencer déjà à tisser des liens d'échange, voilà, pour pouvoir sortir de la solitude. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il faut rendre service. Voilà, rendre service vous permet d'entrer en contact avec les autres. Ça vous permet d'explorer aussi d'autres univers et tout. Et en fait, il n'y a rien de tel d'être utile pour les autres. Voilà, quand vous êtes en compagnie des autres, quand vous êtes utile, et bien vous sortez aussi d'une manière ou d'une autre de la solitude. Est-ce que c'est un premier point facile d'accès pour rencontrer de nouvelles personnes? Rendre service. Oui, en fait, par exemple, vous êtes dans un endroit où vous êtes carrément isolé. Je prends par exemple en entreprise et vous avez par exemple votre collègue qui essaie de faire quelque chose dans lequel il ne se retrouve pas. Vous pouvez vous proposer ah non mais je vais t'aider, et ça crée en même temps la conversation. On apprend en même temps pendant qu'on travaille, on apprend à se connaître aussi. C'est le relationnel qui est en train d'être créé. Donc voilà, rendre service aussi, c'est un petit conseil pour pouvoir sortir de la solitude. Ensuite, en troisième point, faites des activités. Voilà, généralement on s'isole. Collective. Oui, collective, voilà, des activités, j'allais en venir. Des activités collectives. On est seul, voilà, on se dit, ouais, je reste dans mon coin, je reste dans ma chambre à bouquiner et tout. Non, faites des activités collectives. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des... Par exemple, ça peut être du sport. Voilà, je pensais au sport. On a des séances de fitness en plein air. Ouais. On a aussi des flash mobs, on a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire. En gros, moi je préfère le sport, pourquoi? Parce que le sport, non seulement ça me permet d'être en bonne santé, ça me permet de perdre des calories, mais en même temps on rencontre aussi des gens. Effectivement, en même temps. Ouais. Voilà, donc ça peut être par exemple du vélo qu'on fait en groupe, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, du basketball. Le basketball même, je conseille, voilà, parce que c'est un truc d'équipe, on parle de stratégie, on parle de communication et tout ça, ça permet ça renforce non seulement la solidarité, et qui parle de solidarité parle de bannissement de solitude. Voilà. Ensuite, en quatrième point, prenez soin de vous. Généralement, les personnes qui sont solitaires sont des personnes assez négligées. Voilà, parce que, ouais, généralement parce qu'elles se disent, ouais, de toute façon, je ne sors pas, je suis sur moi-même, j'ai pas besoin de... Je montre à qui? J'ai pas besoin de l'appréciation. J'ai pas besoin de l'appréciation de X ou de Y. Eh bien, vous avez menti. Moi, je le dis, vous avez menti. Comment elle le dit là? Vous avez menti, ne vous dites pas que parce que vous êtes seul, alors personne ne vous voit. Tout le monde vous voit. Bien au contraire, vous êtes plus vu même que les personnes même qui sont extraverties. Voilà, parce qu'on se dit, ah non, mais il est bizarre. Généralement, pourquoi les personnes solitaires, on dit toujours, ah non, mais il est bizarre, il est toujours dans son coin. Moi, je me souviens quand j'étais petite, il y avait une mamie qui était seule chez elle, on l'a traitée de sorcière. Parce qu'en général, on a l'habitude de voir la communauté, l'esprit de communauté est tellement développé que vous êtes assez isolé. On se dit, voilà. Il est étrange. Voilà, il est étrange. Il fait le malin, lui. En général, c'est ce qu'on se dit. Voilà, donc comme je disais, il faut prendre soin de soi. Et quand vous prenez soin de vous, vous avez de la confiance en vous. Vous gagnez en confiance, d'accord. Le premier critère, ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Voilà, parce que souvent aussi le manque de confiance en soi fait qu'on s'isole. Voilà, donc en prenant soin de vous, vous commencez non seulement à vous assumer, à connaître votre corps, à connaître votre apparence, à connaître votre caractère, votre comportement. Vous savez comment l'associer avec celui des autres. Donc ne négligez absolument pas votre apparence, parce que ça vous permet non seulement de gagner en confiance. Donc vraiment, soignez votre apparence. Si vous pouvez aller au spa, faire des trucs, franchement prenez soin de vous, changez de vêtements, changez de look. Les gens ne savent pas que le relooking aussi, ça aide à s'assumer. Oui, psychologiquement parlant. Psychologiquement. Mais parler de changement, de transformation au niveau personnel, c'est un plus, hein? Oui, c'est un plus.
Je parle de relooking, mais c'est quoi concrètement? Le relooking, en fait, pour moi déjà, c'est changer en fait de personnalité extérieure. Parce que quand on parle de relooking, c'est plus extérieur qu'intérieur. Effectivement. Voilà. D'accord. Donc pour moi, c'est une transformation extérieure. C'est-à-dire, on change par exemple de coupe de cheveux. Imagine, toi, demain, je te retrouve avec la boule à zéro. Tu vois? Ou encore, moi, par exemple, moi, je me suis relookée, j'avais des cheveux longs, je les ai coupés. Ouais. Pour changer un peu le truc. Donc voilà, pour sortir de la monotonie. Et en 5e point, aller en vacances. Ça permet... Ah oui, ok, ouais, ça permet et le must. Voilà. Il faut le préciser. Aller en vacances en groupe. Voilà, aujourd'hui, on a des structures qui organisent des randonnées, des sorties découvertes et tout, des sorties détente, des sorties découvertes et tout. Et c'est des trucs qui sont faits en groupe. Voilà, ça vous permet de rencontrer des gens. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Voilà, vous n'êtes plus cloîtré à la maison, seul et tout. Vous rencontrez des gens, vous prenez le risque aussi d'aller vers les gens. Vous faites des activités aussi. Vous faites des activités ensemble. Et qui dit activité dit communication. Qui dit communication, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Donc, misez là-dessus. Misez vraiment sur les vacances en groupe. Misez sur les sorties en groupe. Et ça vous permettra non seulement de vous faire non seulement des amis, mais aussi de vous assumer au milieu des gens. Voilà, parce qu'on a tendance à se dire ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les personnes solitaires, en fait, pour moi, je me dis, c'est des personnes qui ont peur de paraître ridicules. C'est des personnes qui ont peur de paraître. C'est des personnes qui généralement veulent tellement être parfaites qu'elles ont peur aussi de faire n'importe quoi pour être jugées. Sachez que vous avez le droit de faire des erreurs. Les erreurs font partie de la vie. Au contraire, les erreurs permettent de nous améliorer. S'il n'y a pas d'erreur, comment vous améliorer? Personne n'est parfait, donc à part Dieu. Oui, mais Francis, je voudrais rebondir sur un point. Ton 4e point qui consiste à se faire relooker, à prendre soin de soi. Enfin, je me dis que c'est censé même être le premier point, je veux dire, pour sortir de la solitude. Parce que pour quelqu'un qui a l'habitude d'être seul, ce n'est pas évident d'aller proposer d'aider, de se rendre utile. Mais je me dis, quand la personne commence à se relooker, à assumer son corps, assumer ses formes, assumer son comportement, sa personnalité, je pense que c'est un premier pas vers le fait d'aller vers les autres en fait. Non, après, oui, ce que tu dis, je suis totalement d'accord, mais je veux aussi rajouter que pourquoi j'ai mis en 4e point, c'est que déjà dans un premier temps, pour qu'on puisse se lever pour aller se faire relooker, il faut qu'on rencontre des gens qui vont nous dire non mais je te vois bien avec tel truc. Mais souvent on a besoin de personnes pour nous pousser. Et si vous n'allez pas la rencontrer, si vous ne rencontrez pas des gens, des personnes motivatrices, vous ne pouvez pas le faire. Ces personnes ont besoin qu'on les coach, qu'on les booste. Et souvent, dans nos rencontres, on a souvent des personnes là qui vont nous dire ah non mais je te préférerais par exemple avec une frange ou encore avec cette coupe, ça tirait mieux. Non mais pourquoi on va pas faire du shopping ensemble? Pourquoi on fait pas ça? Ah bien, je t'envoie chez ma manicure. Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça en fait qui permettent en fait de pouvoir s'assumer. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous dire non mais t'es belle, t'as pas besoin de cacher tes rondeurs. Ou encore t'es magnifique, cette robe te va ravir. Alors que quand on est seul, t'as personne pour te dire non mais c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, c'est pas vraiment évident. Mais merci aussi pour ce que tu viens de dire, ça m'aide. Alors maintenant, en 6e point, essayer de stopper les réseaux sociaux. Elle a bien précisé, essayer de stopper. Non mais c'est vrai que le virtuel, j'ai l'impression que ça tue les relations. Essayer, parce que c'est pas évident de se déconnecter comme ça des réseaux sociaux, on en a tous besoin, voilà. Mais essayez de vous déconnecter franchement. Mais ça c'est pour compenser, c'est pour compenser avec des activités. Donc franchement réduisez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Parce que non seulement sur les réseaux sociaux, on a toutes sortes de personnes. On a ce qu'on appelle des vendeurs d'illusions. Des personnes qui vont vous faire croire qu'elles ont une vie parfaite, alors qu'elles crèvent la dalle comme tout le monde. Mais doucement. Non mais sérieux en fait. Parce que souvent il y a des personnes, tu les vois sur les réseaux sociaux, tu te dis non mais pourquoi? Et moi alors? Et ça t'emmène en fait à t'isoler parce que tu te dis non mais je suis pas comme ces personnes, j'aurais jamais ça. Alors que ces personnes même c'est juste une illusion, c'est juste un tableau. Pour se faire voir et tout. Et en fait je salue en fait l'imagination de ces personnes parce que ces personnes se créent une vie et elles sont heureuses là-dedans. C'est pas possible. Non mais c'est vrai en fait. C'est pour ça que je dis réduisez le temps parce que en fait c'est ça en fait. Plus tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, à quel moment tu prends soin de toi? Et du coup quand tu vois ce que les autres ont qui est éphémère voire farfelu pour moi et que tu n'as pas, tu vas te dire non mais attends, je remets ta vie en question, je te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai pas réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Dieu? Alors que ces personnes n'ont même pas parlé à Dieu, elles ont juste dessiné. C'est pas faux. Voilà, souvent elles ont juste dessiné, elles ont déposé là, toi tu es là, ça agit sur ton mental en fait. Et toi, limite, si tu commences à t'isoler, tu te dis genre... tu t'isoles encore plus, c'est ça? Tu ne ressembles pas aux autres. Alors qu'au contraire, ces personnes, la même chose, ça peut ressembler.
Donc voilà, essayez de stopper le temps sur les réseaux sociaux, ça va vous permettre voilà, de faire... d'être moins seul. Voilà, ça va vous permettre d'aller vers les gens. Voilà. D'accord, merci beaucoup Francine. Pourquoi tu m'interromps? Parce que ton temps est parti et voilà, time is up. Merci beaucoup. Non, j'en ai fini, donc j'espère que vous avez bien pris note. Voilà, sortez de la solitude. Le Seigneur même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne dis pas seulement que les mariés. Ça veut dire allez rencontrer des gens, amusez-vous, entourez-vous de bonnes personnes, pas des personnes toxiques. Voilà. Alors, merci Francine pour tes astuces et tes conseils pour sortir de la solitude. On a vu 6 points. On va en revenir à la fin de l'émission parce qu'on va faire les conclusions. Donc, on va passer maintenant à Marcel qui va nous parler d'autre chose que ce que Francine a dit. Rebonjour à vous, téléspectateurs de Réveil Miracle. Merci. Mélodie, Francine, merci, c'est le week-end. On va profiter de ces astuces pour encore sortir de la solitude, rencontrer de nouvelles personnes. Mais moi, aujourd'hui, je m'adresse encore aux parents quant à vos relations avec vos enfants. C'est clair que en tant que parent, on n'a pas assez de temps à faire ou à passer, si vous voulez, avec vos enfants. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour mieux gérer ce problème qui n'est pas forcément visible, mais qui est très 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 connu. Alors le premier point, on va aller directement, c'est prendre un bon départ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par prendre un bon départ? C'est simple. La proximité des parents et des enfants dépend surtout de la façon dont les relations ont commencé depuis l'enfance. C'est clair que s'il y a une absence entre les parents et l'enfant dès le bas âge, il n'y aura pas cette envie ou cette volonté d'apprendre ou de discuter avec votre enfant directement. Vous allez chercher un moyen à vous connecter à votre enfant. C'est vrai que Dieu, par sa grâce, il vous a donné une progéniture. Donc le lien d'amour, on se base dessus. Mais après, il faut l'entretenir. Comment il faut faire? C'est dès le bas âge. Restez avec votre enfant. Il y a ces recherches-là qui ont démontré que plus les parents restent avec leurs enfants, plus lorsqu'ils grandissent, ils ont cette protection, mais après, c'est de la surprotection. Donc les parents vont commencer à chercher ce qu'ils font. Ils seront toujours minutieux sur des petits détails qui ne sont pas forcément, si vous voulez, à juger ou à commenter. Mais le plus important ici, c'est de faire en sorte qu'il y ait un contact dès le bas âge. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce vide, c'est-à-dire au moment où l'enfant est en train de grandir. Donc, assurez-vous et attelez-vous à être proche de votre enfant au moment même où il commence à faire ses premiers pas. C'est très important. Okay. En deuxième point, il faut vous rappeler que chaque relation demande du travail. C'est clair, c'est net, c'est très bien informé, c'est très bien dit. Pourquoi? Parce que c'est une activité, si vous voulez, prenez-la comme une activité que vous devez la mettre à jour. C'est-à-dire, au fil du temps, vous devez semer, vous devez faire en sorte que cette relation tienne le bon fil. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais la finalité, c'est de savoir qu'il faut s'impliquer, que ce soit l'enfant, que ce soit le parent. Mais comme cette chronique est adressée aux parents, c'est à vous de faire le maximum. Et en matière de relation, la biologie nous donne un bon début. Comme je faisais référence, on parle de progéniture. Donc, vous pouvez vous baser sur ça pour maintenir la relation. Après, les relations entre les parents et les adultes peuvent être très houleuses. C'est ça, en fait, c'est cette histoire d'oscilloscope, si je peux prendre un schéma, où des fois ça monte et après ça descend. C'est pas l'amour tous les jours, c'est pas la guerre aussi tous les jours. C'est très mitigé, mais le plus important, c'est de se rappeler des liens d'amour qui vous unissent entre vous et votre enfant. Et jouer dessus pour maintenir la relation. En troisième point, il faut trouver du temps pour votre enfant. Ça, c'est d'actualité. Il faut trouver du temps pour votre enfant, pour ces hommes d'affaires qui sillonnent le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces femmes d'affaires aussi. Voilà, ces femmes d'affaires aussi. Il faut trouver un temps, manipuler votre emploi du temps, agencer, si vous voulez, votre emploi du temps, de sorte à ce que vous passiez du temps. Quand je dis du temps, la quantité et la qualité de temps. Parce que si vous misez seulement sur la qualité de temps, ça va courir à un échec total. Si vous passez assez de temps aussi sans qualité, l'enfant il ne va rien apprendre. Donc il faut faire la parfaite balance de la qualité et de la quantité qui sont en pair avec cette histoire de relation parent-enfant. Et pour cela,
il faut tout simplement passer du temps ensemble. Et comme je le disais, si vous avez du temps, si vous passez tout votre temps au travail et que votre enfant grandit avec son environnement immédiat, c'est-à-dire ses amis, il sera difficile pour vous de maintenir cette relation parce qu'il aura un fort intérêt avec ceux qui sont restés auprès de lui et non pas vous. Donc, si vous avez déjà rencontré cela, il n'est pas trop tard. Agencez votre emploi du temps. Faites en sorte que votre enfant soit assez encadré au niveau de vous en tant qu'adulte parce qu'il va avoir de la maturité. Et au niveau de ses enfants, au niveau de ses amis, il n'est pas assez grand pour avoir des enfants. Bon, on griffe, mais après, essayez de faire la balance et assurez-vous que ces enfants-là, ou si vous voulez, ces amis, soient en parfaite symbiose avec ses désirs et ses aspirations. Après, il faut encourager la confiance. On en avait parlé, Francine, tu te rappelles, lorsqu'on faisait ces chroniques de motiver les enfants dans leur esprit de créativité. Ce point-là revient. Pourquoi? Parce que plus votre enfant est dans cet esprit de découvrir les choses, après, il aura cette envie de créer, de faire encore plus, de faire beaucoup plus. Et cela, il faut pousser l'enfant à lui donner cette plus-value, cette confiance, c'est-à-dire ces valeurs qui ne sont pas tangibles, ce qu'on ne peut pas voir, mais qui sont semées au sein de votre enfant pour qu'il puisse se décupler au niveau de son intelligence, de sa créativité, de son esprit d'équipe, pourquoi pas, parce qu'il sera appelé à travailler en communauté. Et cela, c'est la confiance. Alors, la confiance commence dès l'enfance. Il faut le retenir. Ça commence dès l'enfance et cette confiance doit donc être entretenue. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque l'enfant grandit, il a cette sûreté que ses parents sont à ses côtés pour regarder ses arrières. Prenez l'exemple d'un enfant qui marche. Il va commencer à faire ses pas, mais il va savoir inconsciemment qu'il a de l'aide à gauche et à droite. Et c'est ça la base de la confiance. Quand il grandit avec ça, il est sûr intérieurement qu'il a des personnes sur qui compter et les premières personnes, ce sont ses parents. Donc déjà, lorsque l'enfant grandit, il est assez sûr parce qu'il a une base en arrière. Et après, lorsqu'il va grandir, c'est-à-dire prendre assez de l'âge, ça sera plus la confiance « je te soutiens », mais ça sera la confiance « j'ai confiance en toi, tu peux le faire, vas-y ». Et c'est le même principe. Lorsque c'est comme ça, l'enfant, il aura assez d'engouement et d'envie pour faire sortir ce qu'il a intérieurement. Voilà. Ensuite, il faut, comme je le disais tantôt, soyez pour eux un soutien. Soyez pour vos enfants un soutien. Pourquoi je le dis? Petit à petit, les enfants font des expériences et forgent leur perception du monde. Plus les enfants grandissent, plus ils ont une vue différente des choses. Et ils doivent donc se sentir soutenus et encouragés par les gens autour d'eux. Lorsqu'ils sont encore, dès le bas âge, c'est les parents, à la limite, la nourrice, comment tu l'avais appelé déjà? La nounou, voilà. Qui sont ces personnes-là qui sont autour de lui. Mais après, si on passe aux activités extrascolaires, par exemple, ou si on parle d'activités en communauté, comme faire des sorties détente, comme Francine l'avait mentionné, ça sera plus ces personnes autour de lui qui vont le soutenir. Par exemple, ses meilleurs amis. S'il a des frères, ses frères et sœurs, ses mentors, quand un sport qu'il pratique ou une activité comme le piano, ses maîtres et tout, ce sont ces personnes-là qui vont le soutenir. C'est vrai que ce sont des aides extérieures, mais intérieurement, il a forcément besoin de ses parents et c'est très important. Si tous les jours, vous leur apportez le soutien nécessaire, c'est comme chaque jour on dit merci à Dieu pour la grâce d'être en vie, il n'a pas oublié de nous donner le souffle de vie. Faites aussi cela avec vos enfants, n'oubliez pas de leur apporter du soutien. Ok, je voulais dire un truc. Ce que tu dis, ça rejoint un peu la chronique de Francine aujourd'hui. Parce qu'elle a parlé de faire des activités pour sortir de la solitude. Et là, tu parles de faire des activités, mais avec ses parents, pour avoir leur soutien qui va permettre le bon développement personnel de l'enfant qui a à grandir. Donc, je pense qu'au début, j'ai dit que c'était différent, mais là, ça se rejoint. Ça se rejoint, surtout lorsqu'on rentre dans les détails. Là, on survole un petit peu. Mais lorsqu'on rentre dans les détails, on voit effectivement que
la chronique de Francine et la mienne vont de pair. Pourquoi? Parce qu'il y a une implication. L'enfant, s'il n'est pas assuré, s'il n'est pas accompagné, va finir seul. C'est clair, Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me dis, comme Marcel l'a dit, c'est dès le bas âge. Oui. Moi je me dis, les meilleurs moments qu'un enfant doit passer avec ses parents, c'est dès le bas âge. Dès le bas âge. C'est-à-dire à ce moment où l'enfant n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal. C'est-à-dire pour moi de 0 jusqu'à 7, 9, 10 ans, Oui. l'enfant doit passer plus de temps avec ses parents. Parce qu'il doit... C'est-à-dire, il doit avoir cette chaleur parentale là. Après, si les parents voyagent, si on a des parents qui sont businessman et or woman, je ne sais pas comment ça se dit. Ça se dit. Voilà, si on a ce genre de parents là, je dis qu'il y a plusieurs manières en fait de garder le contact avec les enfants. Il y en a des parents qui voyagent et qui n'appellent jamais leur enfant. Alors qu'aujourd'hui on a le téléphone portable. Même 5 minutes, appeler son enfant chaque heure, comment tu vas. Et il y a des mots aussi. Oui. Je t'aime, sache que je t'aime, je serai là toujours pour toi. Oui. C'est des choses dont l'enfant a besoin pour être fort aussi dans la tête. Ok. C'est pas très Ok. évident. Ok. Donc voilà. C'est vraiment bien que tu en parles. Les enfants ont vraiment besoin de leurs parents. Ils ont vraiment besoin de leurs parents, mais aussi il faut placer des limites et c'est mon prochain point. Oui, c'est vrai. Lorsque Ok. je dis placer des On va se limites, dépêcher, Marcel, s'il te D'accord. plaît, ok? quand je parle de limites, c'est mon prochain point qui est le respect qui doit être réciproque. Ok. C'est clair qu'il faut apporter de l'assurance à vos enfants, mais c'est assez important de placer des limites. Et pour cela, il faut poser des limites, comme je l'ai dit, à vos enfants en leur apprenant le respect, la patience et l'empathie. Ce sont ces valeurs-là qui vont donner des limites Ok. dans l'éducation de vos enfants pour ne pas qu'ils aient une passion pour l'excès ou de mauvaises habitudes. Ok. Lorsque vous encadrez vos enfants dans ces limites, c'est-à-dire dans ces valeurs-là, il sait automatiquement que une activité qu'il fait, il y a des limites à poser, à franchir. Et dans le relationnel, dans la communication, il va savoir par exemple qu'il ne faut pas dire des gros mots ou qu'il faut être poli. Il y a des formules de politesse, il y a le fait de dire bonjour, le fait de dire s'il te plaît, est-ce que je peux, serait-ce possible. En fait, toutes ces valeurs-là qui sortent, ces petits exemples que j'ai donnés qui sortent du respect, de l'éducation, de l'empathie, tout ça, ça place des limites et ça conserve l'enfant dans une zone vraiment respectable, respectueuse et respectée. Ok. Voilà. Donc, les 4 derniers points rapidement, l'interaction quotidienne, soit la communication, l'habitude de communiquer, relativiser lorsque ça va pas bien et en dernier point, après chaque dispute, il y a la réconciliation. Très important. Très bien, merci beaucoup Marcel, merci pour Je ces t'en prie. merveilleux conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Alors nous retenons, moi je fais l'inverse, nous retenons que pour ne pas être seul, il faut déjà avoir une bonne relation de base avec ses parents, avec sa famille, savoir aussi poser les limites en tant que parent pour que l'enfant en grandissant soit quelqu'un d'assez extraverti, pardon, qui est épanoui en société. Voilà. C'était le résumé de ces 2 chroniques. Comment j'ai été rapide. On va pas le résumer à la fin. Si, on aura un résumé, mais quand même, mais c'est le résumé voilà, habituel. C'est résumé. Ça, c'est bien dit. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Vous savez qu'on a le quiz qui opposera Francine Yao du bruit pour elle à Marcel Sakanou du bruit. Ce sera tout simplement explosif, tu vois. Excuse-moi, mais je vois que Francine, elle a des supporters sur le plateau. Ah bah oui, mais c'est clair, hein. Mais Francine, quand elle vient, elle a tout un monstre derrière elle. Tu dis, quand tu connais pas d'abord. Ah, toi aussi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. J'ai aimé la sœur, j'ai aimé la sœur. Je dis. Ok, alors comme tous les vendredis, on aura 2 sortes de questions. J'aime bien dire le mot quiz, I don't know why. Bon, donc quiz, on aura 2 sortes de questions. Un quiz sur les animaux et un autre quiz biblique qui va parler des anges. Donc on va travailler notre culture biblique aujourd'hui. Voilà, une fois qu'on commence, Francine, elle sait toujours tout. Francine, tu regardes la caméra et tu dis aux téléspectateurs. Je dis, j'ai toujours su que dans cette émission, personne ne m'aimait. Bon, les En fait, Francine, même dans son quartier, personne ne l'aime. Et les animaux ont quoi à voir dans le quiz? Donc, nous avons le quiz sur les anges, le quiz sur les animaux. On va commencer, vu que la main est donnée aux dames, pardon, parce que honneur aux dames. Francine Yao. On va faire honneur aux hommes. On a deux dames sur le coup. C'est vrai, tu veux qu'on commence par toi? Tu veux? Francine peut commencer, il n'y a pas de souci. Non, vous êtes ligués contre moi. Ah, voilà. Ok. Alors, quiz biblique pour les anges ou quiz sur les animaux?
Comme tu veux. Ok, on va commencer avec les anges parce que... On va commencer par la Bible, puis après on termine par les animaux. Tu veux... Ok, on peut faire ça? C'est mieux, non? Comme ça, on va pas se tromper. Et tu vas avoir beaucoup de points. Non, je n'aurai pas beaucoup de points parce que... Ok, on commence les gars, on n'a pas assez de temps. Vous savez que le quiz, ça prend du temps. Ok, donc la première question est pour Marcel Sakanoun Kalaman. Faut faire bam, comme si je faisais fait bam. Non, et qui va faire le bruit de bam? Bon, je fais comme ça, puis je fais bam. D'accord, ok. Vas-y. Vas-y, bam. Ok, donc on y va. Première question. Quelle est la signification littérale du mot hébreu malak, habituellement traduit par ange? Donc ça veut dire quelle est la signification du mot ange, mais en hébreu, d'accord? 3 propositions de réponse. Messager, protecteur ou gardien? Ça, c'est quoi ça? Messager, protecteur ou gardien? Effectivement. La question, c'est la première signification. Quelle est la signification littérale du mot ange, mais qui en hébreu est dit malak? Je pense que c'est... Gardien. 5 secondes pour réfléchir. Encore. 1, 2, 3, 4. Messager, protecteur ou gardien? Oui. Non, je vais plus opter pour protecteur. Ok. Et c'est une mauvaise réponse. La réponse était messager. Donc 0 point pour Marcel. Oui, c'est messager. Sort gardien ou protecteur ici. Même moi-même qui ne connais pas les autres. Non, tu m'as déçu. J'aime les adversaires de taille. Non, mais parce qu'en fait, la traduction... Il y a différents types. Oui, mais en fait, à la base, Dieu a toujours un message. Justement, la première fonction, c'est de décerner un message. Et lorsque c'est un peu bizarre, maintenant, Michael vient maintenant. Ok, bon, Francine Yao. Ah, tu as vu? Deuxième question. Qui est désigné par l'expression l'ange du Seigneur? D'accord? Qui est désigné par l'expression l'ange du Seigneur? L'ange préféré de Dieu? Dieu lui-même ou Gabriel? En fait, je vois pas, mais en fait, je suis en train de me demander. Oui, je vois quand quelqu'un parle, elle fait oui, non, c'est ça, bon, j'étais pas en train de mater la feuille, mais je me posais la question de savoir, mais en fait. L'ange du Seigneur. Qu'est-ce que je t'ai fait? Francine, tu ne m'as rien fait, c'est le quiz. Tu fais partie de l'émission, donc tu vas y répondre. Je reprends la question. Qui est désigné par l'expression l'ange du Seigneur? En d'autres termes, quand on dit ange du Seigneur, on peut parler de qui? On parle donc de l'ange préféré de Dieu lui-même ou de l'ange Gabriel? 5 secondes. 5 secondes. Non, attends, avant de commencer les 5 secondes. Ok. Il dit que l'ange Gabriel, attends, il n'a pas dit ce matin. Ok. L'ange Gabriel, c'est lui, on veut parler à de Jésus à Marie. Non, mais écoute la question. La question, c'est qui est désigné par l'expression l'ange du Seigneur? En d'autres termes, qui est-ce qu'on appelle l'ange du Seigneur? Quand on dit ange du Seigneur, on parle de qui? On parle de l'ange préféré de Dieu lui-même ou de l'ange Gabriel? 5 secondes. 1. T'as dit l'ange du Seigneur. L'ange de Dieu. Non, l'ange du Seigneur là, c'est l'ange préféré de Dieu. C'est Dieu lui-même ou c'est Gabriel? Non, je commence à plus supporter. En fait, j'hésite entre Gabriel, l'ange du Seigneur est apparu. Quelle est ta réponse? 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, il y a quoi? Pour Marcel, tu es en train de faire mais parce que tu as mis beaucoup plus de temps aux explications et tout. Ange Gabriel ou bien. Une dernière fois, Francine Yao. Ange Gabriel, l'ange préféré de Dieu ou Dieu lui-même? Qui est l'ange du Seigneur? J'ai fait quoi? Dieu. C'est ta réponse? Oui, Dieu. Tu n'as plus le choix d'ailleurs. Et c'est une bonne réponse. 5 points pour Francine Yao. Non, mais en fait, à force de réfléchir, ok, rapidement. Que signifie le nom de l'ange Gabriel pour Marcel? Donc, tu auras 10 secondes pour réfléchir parce qu'elle a trop tardé. Donc, que signifie le nom de l'ange Gabriel? Le messager de Dieu, la parole de Dieu ou l'homme fort de Dieu? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Que signifie le nom de l'ange Gabriel? Le messager de Dieu, la parole ou l'homme fort de Dieu? Le messager de Dieu, première proposition de réponse. T'es sûr de ta réponse? T'es sûr? C'est une mauvaise réponse, c'est l'homme fort de Dieu. Aïe, non, oui, l'ange Michael, c'est quelque chose d'autre. Je donnerai l'explication plus tard. L'homme fort de Dieu. L'homme fort de Dieu. Mais les pasteurs te disent que c'est l'homme fort de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu veux savoir encore? Donc, il n'y a pas de justification. S'il y en a une seulement, je te la donnerai après l'émission. Ok, Francine Yao. On peut continuer, s'il te plaît. Écoute, on a pratiquement plus de temps là, d'accord? Que signifie le nom de l'ange Raphaël? Quoi? Ça, quand même. L'ange Raphaël. Que signifie son nom? Dieu guérit, Dieu frappe, Dieu sauve. Ah non,
Non, mais Dieu guérit, voilà. Bonne réponse. Donc, 10 points pour Francine, 0 points pour Marcel, t'es à la bourre. Vas-y, rattrape-toi avec cette question. Que signifie le nom de l'ange Michael maintenant? Le lieutenant de Dieu, celui qui est comme Dieu, le gardien de Dieu. Toi, là, Le tu lieutenant casses de Dieu. les questions de l'enfant. Non. Que signifie le... Lieutenant de Dieu. 5 secondes, réfléchis encore. Une seconde. Mais en fait, lui, quand il donne une réponse, tu lui Deux. donnes l'occasion de réfléchir encore pour trouver la bonne réponse. Trois. Tu la combines, ça. Les propositions de réponse. Le lieutenant de Dieu, celui qui est comme Dieu, le gardien de Dieu. 5 secondes, c'est passé. Ta réponse ou Francine va faire un malheur. Quoi? Non, non, Il ne peut non, pas il répondre va à ça, pas on ne le faire connaît pas. Vas-y. Je vais faire le bonheur. Le lieutenant de Dieu. Et c'est encore une mauvaise réponse. C'est celui qui est comme Dieu, d'accord? Il est fort, il est puissant. Là, en fait, c'est en termes de puissance qu'on parle de celui qui est comme Dieu. En fait, c'est celui qui dirige l'armée céleste, d'accord? Et donc, pour diriger toute cette armée-là, des myriades, effectivement, des myriades, on parle en termes de puissance, d'accord? Donc, celui qui est comme Dieu. On revient. Donc là, la question, il était circonstanciée. Non, pas du tout. En Parce que général, celui qui est comme Dieu, on pense directement à son fils unique. non, son fils unique, il est Dieu. Tu aurais pu penser à l'homme, par exemple. Ou Adam, voilà. Voilà, par exemple. Faire ça là maintenant. Bon, ok, on y va avec Francine. 6e question. Dans l'évangile de Luc, quel est l'ange qui annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant? Tu vois que voilà. C'est- Je dis que. Tu sais, il y a des questions qui sont faites de droit. Ça, je peux écrire. Si tu te trompes, ça j'ai avoir honte. Ah, non, ça, C'est ça va qui? remonter. Ben, c'est l'ange. Tu vois, tu le connais? Ben, C'est je te dis son nom, on va C'est avancer. Francine. C'est l'ange Gabriel. Ok, bonne réponse. Je connais le truc. Bonne réponse, bonne Les réponse. anges et Donc moi, ça fait c'est- 15 points pour c'est- Francine et 0 points pour Marcel. Marcel, t'es à la bourre. Non, mais les questions. Rattrape-toi. Quand même, pas faux. Mais les questions pour les animaux, je sais que tu vas te rattraper. C'est ça, moi, je peux Je après. sais que arrête. Ok, question pour Marcel. Dans l'évangile de Matthieu, quel est l'ange qui annonce à Joseph que Marie est enceinte d'un Saint-Esprit? D'un esprit saint, enfin. Il y a un qui est venu. L'ange Gabriel, l'ange Raphaël ou l'ange du Seigneur? Et ça, c'est une question assez facile, je te promets, arrête là. C'est l'ange Gabriel. Tu peux réfléchir? Non, je suis désolée, il a donné sa réponse. C'est encore une mauvaise réponse, c'est l'ange du Seigneur. Ah, non, je vais faire comme j'aime. Même un enfant qui à l'école du dimanche, c'est ça. Je suis carrément là. Bon, ok, Francine, on revient à toi. 8e question. Quel est le nom de l'ange qui accompagne Tobie et lui permet de survivre à la nuit de noces avec Sarah? Ah, c'est un comportement, ça. Francine, tu veux m'arrêter, s'il te Ça, c'est un plaît? comportement. L'ange Gabriel, l'ange Raphaël ou l'ange Michael? Il a accompagné qui? Tobie. Et puis, ils ont battu ça. Non, en fait, j'adore ton naturel, ta spontanéité est merveilleuse. Non, mais je mais veux réponds à la savoir, en question. fait, pour savoir Francine, le temps s'écoule. Bah, je vais dire l'ange. Gabriel, Raphaël ou Michael? Mais quand il les accompagne, ils ont parlé. J'en sais rien. T'es sérieuse? Non, c'est pour savoir si c'était un message, Elle est en mais train si de c'était un perdre du temps. défenseur. Tu perds du temps, Je suis en tu train as de réfléchir raison. comme ça, en fait. Non, mais fais pas ça, t'as pas le droit, t'as Donc, 5 secondes. Mais quand tu lui dis, il a 5. réfléchi 2 fois là, il parle. 4, Attends, 3, l'ange mi. 2, Non. 1, 0. L'ange Gabriel. L'ange Non, Gabriel. Michael. Non. Non, Francine, t'as dit l'ange Gabriel. J'avais pas entendu, j'ai dit l'ange Gabriel. Même si les deux, même c'est pas Michael, c'est pas Gabriel, c'est Raphaël. Donc, Mais Raphaël lui partait faire quoi? On dit l'ange, mais lui a dit non que. non, on dit qu'il a accompagné. Il a accompagné. D'accord? Francine, tu as une Pas- mauvaise réponse. pas- Toujours 15 points, 0 points. D'accord? 15-0. Ouais, quand même. Je dis que. Francine, merci beaucoup. On revient à Marcel. À quoi ressemblent les chérubins de la Bible? Quoi? À des petits bébés avec des ailes, Tu les as vus? à des femmes avec des ailes, un mélange de lion, taureau, d'oiseau et d'homme. Toi aussi. Moi, il sait que tu sais. Troisième proposition de réponse. Un mélange de lion, de taureau, d'oiseau et Pardon, faut d'homme. le dire, Gabriel. Un mélange de lion. De taureau, d'oiseau et d'homme. Et la deuxième, Ah, il y a des anges. La deuxième, des femmes avec des ailes. La troisième, des petits bébés avec des ailes. les chérubins, t'as dit. Oui. À Mon pas ami, confondre tu avec sais, les séraphins. Un ensemble de lions. Non. tu sais, dans la En fait, lui, tu vie. lui donnes au moins 10 minutes. Donc, Bon, donne-moi le cinq temps. Il a secondes. de rire. Donne-moi le temps. 5, J'ai vu la combine depuis le début. 4, 3, 2,
Ouais. 1, J'ai la réponse. 0. Deuxième proposition. Mais c'était quoi la deuxième réponse? Des femmes avec des ailes? Chérubin. Oui. Des femmes. Oui. Des femmes avec des ailes. Des femmes avec des ailes. Non, dès qu'elle prend les marches, c'est pour te frapper. Mais elle a raison. La Bible dit que les anges n'ont pas de sexe. Comment est-ce que tu peux penser que c'est des femmes avec des ailes? Tu avais trouvé la première réponse. Un homme, quand il donne un mot, le premier mot, c'est ça qu'il faut choisir. Et qui est? En fait, c'est quoi les chérubins? Non, c'est vrai que ça m'est échappé. Des Non, en anges, fait, un mélange de lion, de taureau et d'homme, d'oiseau et d'homme. J'avais pensé, comme tu as dit, un mélange de taureau. Mais c'est ce que tu avais dit, justement. Justement, tu avais dit ça en J'ai première position. J'ai fait un mélange avec celui qui est sur le trône, qui avait les 4 faces. Après, je me suis mélangé. Non, mais t'aurais pas dû te mélanger. Bon, bah, ok, donc ça fait toujours 0 point. Comment tu peux donner des questions difficiles comme ça? Toi-même, attends, animaux, attends sur les animaux là même. On va m'attendre sur les animaux. Ok, donc 10e et dernière question pour le quiz biblique. Selon le livre d'Apocalypse, quel ange est chargé de mener l'armée céleste? C'est-il Gabriel, Raphaël ou Michael? L'armée. Céleste. C'est Michael? Ok, donc ça fait 20 points pour Francine. Toutes ces questions étaient de Michael, Raphaël, ouais, Gabriel. c'est tout. Alors que que toi, les anges et moi. tu vois, j'avais dit la main aux dames. Elle a été très smart. Hein. L'esprit de Dieu t'a parlé parce que. Je dis que les anges et moi, on t'a parlé de qui? On t'a parlé de Gabriel. Ok. 20 points, 0 points. Le match est hyper serré. Non, c'est pas serré, il y a gagné. Non, attends. On a 15 questions pour les animaux. Et toi, connais-toi, toi et les animaux. Non, mais les animaux, c'est un petit peu plus corsé. Hein. Tout compte fait, vu que Francine a commencé, tu as commencé, c'est Francine qui va commencer ici. D'accord. Ok, donc première question. Oh, Quel animal est proche de l'oryx? C'est qui est Oryx? Oryx, pardon. Quel animal est proche de l'oryx? Je sais c'est quoi l'oryx. Un guépard, une gazelle, un hippopotame, un tamanoir. Je parle d'une gazelle. I confirm. Bonne réponse, 25 points. I'm a winner. Franchement, aujourd'hui, Francine est un winner. Francine est un winner aujourd'hui. C'est ça. Oh, vraiment, franchement, bravo, chapeau. Merci Francine, ok, parce qu'on n'a pas ri pour être là, effectivement, bien évidemment. Ok, donc on passe à Marcel. Marcel, à quelle famille animale appartient le zébu? Les batraciens, les bovidés, les insectes, les reptiles. Les batraciens, les bovidés, les insectes, les reptiles. On parle d'un zébu. Marcel Sakanou, on parle d'un zébu. Tu as vu comment tu es la réponse? Pas les bovidés. Parce que quand il est bovidé, ça fait autre chose. Les bovidés, les batraciens, les insectes, les reptiles. Les bovidés. Bonne réponse. Enfin, oh là là. 20 points, 5 points. 25. Mais. Ah oui, 25 points, c'est vrai. 25. Eh, Seigneur. Non seulement tu favorises Marcel. Oh, arrête, Francine. Bon, ok, question pour Francine. Quel animal est à l'honneur dans le film Japelou? Mais il était au Japelou, là, comment j'ai regardé? Elle a envie, en fait. C'est qui est Japelou? Ah, Francine. Tu vas répondre aujourd'hui. Proposition de réponse. Quel animal est à l'honneur dans le film Japelou? Un renard, un serpent, un tigre ou un cheval? Japlou, je sais pas qui c'est Japlou. C'est un film, c'est pas une personne. Voilà, enfin, c'est un film, je sais pas qui peut donner Japlou à son film. Enfin, un producteur français. Je discute pas, je veux dire, j'hésite entre le cheval et le renard. Écoute, tu as 5. Non, quand c'est lui là, tu dis 4. D'accord, je dis 3. le renard, parce que, bon, je sais pas. 2, le renard. Je dis le renard. Dernier choix. Je connais pas, c'est renard. Ok, mauvaise réponse, c'est un cheval. Donc, on a 25 à 5 points. On passe à Marcel. Quel animal ne vole pas? D'accord. Le pingouin, la cigogne, le manchot ou le pélican? Quel animal parmi ces 4 animaux ne vole pas? Excuse-moi, dans ton quel, il y a S ou il n'y a pas que S à ton quel? Ça, faut le dire. Hein. Oui, c'est vrai. Lesquels ou lequel? Quel animal ne vole pas? Merci. Le pingouin, la cigogne, le manchot ou le pélican? Sachant qu'il n'y a qu'une seule proposition de réponse qui est bonne. Le pingouin, la cigogne. 5 secondes. Le manchot, le pélican. 5. Le pingouin. C'est sûr? Ah, ils volent pas le pingouin. Bah, c'est le manchot.
Mais le pingouin, t'as vu voler où? J'ai jamais vu le pingouin voler. J'avoue que la réponse m'a un peu, étonnée. Est-ce qu'il n'y a pas S à quel? Non, parce que le pingouin ne vole pas, mais il a... Il fait des bons. Voilà, pas forcément des bons, mais il a des petits trucs. Je sais pas si vous avez déjà regardé un documentaire sur les pingouins, mais ils ont des petites ailes bizarres qu'ils arrivent à... Justement, ils volent. Mais c'est un peu comme... C'est accompagné de petits bons, en fait. Je sais pas si c'est inclus dans le fait de voler. Mais en fait, le manchot et le pingouin, en fait, c'est quoi la différence? C'est leur habit, c'est ça? J'ai l'impression. Ouais, je pense, c'est leur habit. J'ai l'impression. Mais bon, c'est le manchot, c'est le manchot. Mais j'ai quand même envie de lui accorder le point. Oui, parce que en fait, voilà, ok. Donc 5 points pour Marcel, parce que quand même, on reconnaît que le manchot, le pingouin, pardon, ne vole pas vraiment. Techniquement, voler, c'est pas ça. Donc, ok. 5 points pour Marcel, donc 10 points à 25 points. Un adversaire comme moi. Si c'était Jean-Martial, tout compte fait, qu'est-ce que tu dis? Un arachnologue. Un arachnologue, j'y arrive. Waouh, Francine, franchement, ce matin, elle est d'attaque. Je sais pas où elle a dormi, ce qu'elle a mangé. Tu as mangé quoi ce matin? Non, mais dis à nos téléspectateurs ce que tu as mangé parce que. Tout ce qui est animaux, tu as bu du miel. Attends, tu m'as pris pour une. T'as la science infuse ce matin. Non, c'est pas que j'ai la science infuse. En fait, t'es en train d'insulter mon intelligence. Ah bah non. Téléspectateurs que je veux rire, c'est ça? Donc 30 points pour Francine, 10 points pour Marcel. Ok, merci beaucoup Francine. Quel est le cri de la brebis? Le beuglement, le bêlement, le jappement ou le vagissement? Ça, c'est quoi ça? La brebis. Oui. La brebis beugle, elle bêle, elle jappe ou elle vagit? 5 secondes. Beugler, bêler. Japper ou vagir? J'avoue que le mot vagir me laisse un peu perplexe. Je ne sais pas ce que c'est. Moi aussi, mais j'ai envie de dire la troisième. C'est la vache qui vagit. Le jappement. Merci Franceline. Ça n'a rien à voir. C'est la vache qui vagit. D'accord. Non, donc, je parle pas de lui en fait. Oh, je sais. Tu as dit quoi, le jappement? Beuglement, bêlement, jappement, vagissement. Tu as dit jappement. Ouais. Oui. Mauvaise réponse, encore une fois, à Marcel ce matin. Tu me déçois beaucoup. J'avoue que mais la brebis, je tombe des noms féminins, il est belle. Franchement, je sais pas ce qui se passe avec Marcel. Non, je suis à la traîne. Tu vas boire du miel après l'émission. Tu boiras du miel. Ok, d'accord. Et toute la semaine qui vient, tu bois du miel, d'accord? Le miel, ça fait quoi? On dit que ça développe les facultés cérébrales et mentales. Voilà. C'est prouvé ça? Oui, apparemment. T'as essayé? Non, mais j'ai vu quelqu'un essayer. Mais pas toi. Et après, la personne elle avait un peu plus la science infuse qu'avant. Parce qu'avant, c'était pas fameux. Enfin bref, ok Franceline, 7e question. Quel animal a pour symbolisme la grâce? C'est qui ça? Le flamand. Ah d'accord. Le paon, le cygne ou le kangourou? En fait, j'hésite entre le paon et le cygne. Mais je vais plutôt partir vers le cygne. Très bonne réponse, Francine. Franchement, chapeau ce matin. Non, franchement. Tu dis chapeau ce matin, en fait. En fait, je veux dire, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi calé côté animaux, en fait. Parce que je m'instruis. Mais il y a des chaînes. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit que tu es calé. Non, je suis pas calé. 35 points, 10 points pour nous t'aimons tous. Les téléspectateurs et Marcel et toute la prod et moi, nous t'aimons, Francine Yao. Je sais. Merci pour cette 35. Ce beau visage. Merci pour ces 35 points. On retourne à Marcel. Qu'est-ce qu'une pipistrelle? C'est une brebis, une chauve-souris, une girafe, une otarie. Non, ça c'est toi qui... Attends, je change de question. C'est toi. C'est moi qui dois répondre à ça. Ouais. Bah, j'ai déjà la réponse, donc... Sérieusement? Bah oui. Marcel répond à la question. Les propositions? Une brebis, une chauve-souris, une girafe, une otarie. Une chauve-souris. Bonne réponse. Tu l'as dit quoi? C'est ça, mais non, la pipistrelle. En fait, pourquoi je suis repartie vers la pipistrelle. La pipistrelle, je suis partie vers un animateur télé qui l'utilisait en fait dans ses vannes sur le football. Ah bon? Ouais. Oui. Ah ok. Et je suis allée chercher ce jour, j'ai vu que c'était ça. Donc 35 points à 15 points. Merci beaucoup les amis, vous êtes merveilleux ce matin. Francine, quel animal est associé à Panurge dans une célèbre expression? Le renard. Le mouton. 40 points pour Francine. On revient à Marcel. Du tout. Mais Francine, merci beaucoup. 40 points pour Francine, 15 points pour Marcel. On continue sur les animaux. On prend les animaux comme pour Marcel nous a donné les tonnes d'animaux. La prochaine fois, je vais prendre quelque chose sur le calendrier chinois.
Ok. Quelle race de chien est Bill? Pardon? Quelle race de chien est Bill? Vous, le fidèle compagnon de Boule. Boule et Bill, Bill et Boule. Qui Ok. regarde ça? Tout le monde, tu sais. Quelle race de chien est Bill? Un caniche, un beagle, un cocker ou un labrador? Faudrait que je me rappelle de Boule et Bill. Il a de Comment- grandes te oreilles comme rappelles ça qui pas? descendent, il est orange. En fait c'est le chien qui s'appelle Bill et le gars s'appelle Boule. Et Bill, il est genre orange, il a de grandes oreilles qui pendent comme ça. Et puis il est trop D'accord. mignon. Et puis son D'accord. frère. Donc c'est un caniche, un beagle, un cocker ou un labrador. Un cocker. C'est quoi le cocker? Le cocker, ce Bah, sont c'est les Bill. chiens- ce sont- Ah, c'est Bill. Ok, donc non, mais vas-y. Vas-y, Voilà, donne si je me l'information. rappelle bien, un cocker, c'est un chien qui n'est pas assez grand en termes d'auteur, mais long. Ok. n'est-ce pas? Qui Ah, est je comparé vois à en une fait. saucisse Ah, d'accord, géante. c'est le genre Ouais, de je Bill vois. là, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord, je vois. Je viens à peine de le dire. Ok, d'accord, on passe à Franceline. Non, mais en fait, je trouve que Non, Bill, mais il a ok, pas non, trop mais ok. trop long, en fait. Justement, Oui. Bill, il est pas très long. Mais ils sont pas général. Bon, c'est vrai qu'ils sont. Ah. Mais ils sont pas super longs aussi. Ok. Mais ils sont Donc, caractérisés quel nom par- porte l'habitat du castor? Une hutte, une tanière, une aire, un terrier. Sincèrement, je ne sais pas. Je veux pas dire un terrier parce que généralement, les castors, ils sont dans les histoires de branche-branche. T'as dit quoi? Une aire, une tanière? Un terrier, une aire, une tanière, une hutte. J'ai envie de dire une hutte. Quoique je suis pas sûre. Non, mais c'est ça. C'est une très bonne réponse, C'est ça, effectivement. 45 points pour Francine. Ça, sais je que- connais à cause de Père Castor qu'on regarde. Oui, Père Castor, raconte-nous une histoire, tu connais? Non, il connaît pas. D'accord, c'est pas bien grave. Ok, donc on refait le compte. 45 points pour Francine contre 20 points pour Marcel. D'accord, alors Marcel, quel animal brame? Le cri de l'animal, d'accord? Le cerf, le canard, la pintade ou le loup? Cobra. Écoute bien, le cerf, Ok, d'accord. le canard, la pintade, le loup, encore moins. Alors, C'est le cerf qui. merci beaucoup. Ah, mais quel éclair de génie. Tu m'aurais pas dit, j'aurais pas su. Ah, bravo, franchement. On peut applaudir Marcel, s'il te plaît. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Alors, moi, je Non, mais demande on a 25 points contre 45 points, 20 points d'écart. C'est encore jouable, d'accord, c'est encore Fais une jouable. remontada, frère. Ok. Ah, remontada. Francine, Oui. Quel animal est un baudet? Non, Quel animal est un baudet? Un baudet, B-A-U-D-E-T. Quel animal est un baudet? Un âne, un singe, un chameau, un bœuf. Recommence. Un âne, un singe, un chameau, un bœuf. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne veux pas dire le singe parce que le singe ne fait pas ça. Je ne veux pas dire. T'as dit un âne. Ouais. Un T'as dit le singe chameau aussi. et un bœuf. Le bœuf, non, c'est la famille des bovidés. Donc j'hésite entre le chameau et l'âne. Qu'est-ce que tu choisis? Donc je sais Ça maintenant fait que je plus vais de choisir. 5 secondes. Toi, pardon, quand on t'a dit il faut réfléchir. Five. Qui parle? Non. Tu ne Four. fais pas ça, hein? 3, Boudi, boudi, boudi. Je 2, sais que c'est faux, mais je vais aller sur le chameau. 1. Et c'est une très mauvaise réponse. C'était l'âne, tu devais dire. Donc, on a 45 points contre 25 points. Remontada, il brise ça ou non? Quel est le cri de la cigale et de la cigogne? Ok, on va aller pour la dernière question, d'accord? Quel est le cri de la cigale et de la cigogne? Elle craquette, elle stridule, elle criaille ou elle zinzinule? Estridule. La cigale et la cigogne? Elle stridule? C'est une mauvaise réponse. Elle craquette. Il y avait Bon, une bah. poésie ou une lecture sur ça, non? La cigale et la cigogne. Oui, il y avait une poésie dessus. Bon, ok, nous sommes au terme de notre On a fini les quiz. questions, On a fini les questions, oui. On a fini les questions parce que en fait, on a dépassé le temps imparti en fait. Du coup, on est obligé d'arrêter. Tout compte fait, la défaite de Marcel est cuisante. Ta victoire, elle est éblouissante. D'accord. Donc, 45 points pour... Laisse-moi finir de t'introduire en tant que vainqueur. C'est quoi? Ok. Donc... 45 points pour Francine, Oui. qui a écrasé, qui a englouti. Laminé. Franchement, Marcel aujourd'hui contre 25 points.
Ah, aujourd'hui, franchement, ça s'appelle. Moi, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est je passé? supporte pas. C'est fort. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcel, aujourd'hui? T'étais pas d'appoint, là, je sais pas. Non, surtout sur les anges, ça m'a... Non, mais c'est normal. On n'a pas préparé sa salle de massage avant de venir faire l'émission. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, malheureusement, nous assistons à la défaite de Marcel, Oui. la victoire de Francine pour le bonheur de tous ses supporters. Nous sommes aussi au terme de l'émission parce que voilà, on a fait le quiz, on s'est bien amusé. Enfin, je me suis bien amusée, j'espère que vous aussi. Bien sûr, on s'amuse toujours Oui, avec Francine, les miracles. franchement, et avec Francine aussi, on s'amuse Qui est toujours. Le sel de notre vie à tous. Wow. Alors, Francine, ton mot de fin? Je voudrais vous souhaiter un bon week-end. Passez un bon week-end. Sortez couverts par le sang de Jésus. Amen, C'est amen. important. Je vous aime. On se retrouve lundi en pleine forme. Voilà. N'oubliez pas d'aller au culte dimanche, c'est important. Ok, Marcel, ton mot de fin? Ouais, merci à vous de nous avoir suivis. Prenez le temps de vous reposer, moi je vais le faire. Ouais, franchement, t'en as vraiment besoin. Ce genre de défaite, franchement. Voilà, et prenez soin de vous, votre famille, vos amis, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci à toi Marcel pour ta participation, c'était merveilleux même si t'as perdu. Merci Francine, la gagnante, la grande gagnante d'aujourd'hui, Girl Power. Merci à vous d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, vous savez que c'est que du bonheur, c'est toujours un grand plaisir pour nous d'être avec vous. Alors comme Francine l'a dit, sortez couverts par le sang de Jésus, bon week-end et à lundi.